7. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Dans ces passages, on nous donne des indications quand même assez claires. Il est d'abord donc question d'une femme qui est assise sur la bête, et cette femme symbolise l'Église catholique romaine, laquelle est assise sur l'Europe, la bête. Je vous rappelle que l'Europe est symbolisée. Europe, c'est une ancienne déesse de la mythologie grecque qui avait été enlevée par Zeus, qui lui était apparu sous forme d'un taureau. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le taureau est un symbole de l'Union européenne. Donc la femme symbolise l'Église catholique romaine assise sur l'Europe, le taureau, en tant que pouvoir politique et religieux, et domine sur elle. Il est bien établi que l'Europe est divisée en deux grandes entités politiques, l'Est et l'Ouest, qui étaient symbolisées à l'époque de la guerre froide par l'Allemagne, qui était donc divisée en deux, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, Berlin-Ouest, Berlin-Est. Et depuis maintenant que le mur a été abattu, il n'y a plus qu'une seule Allemagne réunifiée. Au-delà de l'Allemagne et de l'Europe, il fallait voir le monde entier qui était coupé en deux. C'était d'une part les pays de l'Ouest européen, qui étaient les premiers artisans de l'Union. Ce sont aussi les pays de l'Ouest qui ont été les plus forts politiquement et économiquement. Et les pays de l'Est qui sont restés longtemps dans le communisme pendant près de 70 ans, avec la domination de l'URSS. Et ces pays sont aujourd'hui très affaiblis avec le démantèlement de l'Union soviétique et la chute du communisme. Ceci étant, les 7 montagnes sur lesquelles est assise la bête pour gouverner, lesquelles sont aussi 7 rois, indiquent certainement 7 pays de l'Europe de l'Ouest qui servent d'appui politique et économique à tout ce système européen, parce qu'il faut bien parler d'un système. Ces pays sont 7 têtes dirigeantes de l'Europe. Il est aussi parlé d'une 8e tête qui fait partie des 7. En fait, il s'agirait du Vatican, qui est un État à part entière. Pris à l'intérieur de l'Italie, il fait partie des 7, mais il est considéré comme un État à part. Il a d'ailleurs ses propres banques, il a ses propres instances, il a ses propres institutions sociales, etc., économiques. C'est un État qui vit en complète autarcie, en complète autonomie. Les 10 cornes représentent, elles, 10 pays de l'Europe de l'Est qui, malgré leur réticence, prendront finalement part à l'Union européenne. Et selon ce que dit la Bible, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Donc les États de l'Est donneront tout leur pouvoir à l'Union européenne, et c'est déjà fait, en devenant membres de cette organisation. Et de cette manière, Apocalypse 17 nous dit, au verset 12, « Ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et les appelés, et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Donc l'Union européenne, qui a été mise en place par Satan, mais avec la permission de Dieu, a pour seul objectif de combattre contre le Seigneur Jésus. Il s'agit en fait d'une guerre de religion, c'est-à-dire le catholicisme et toutes les religions associées dans l'écuménisme contre la vérité de la parole de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que le dragon a été vaincu par les saints en Apocalypse 12. Tous les peuples seront sous la domination de Satan à travers la religion catholique, et donc l'écuménisme, selon ce qui est écrit en Apocalypse 17. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Lorsque l'attentat du 11 septembre 2001 a eu lieu, disais-je, beaucoup n'ont pas vu effectivement le rapport avec les prophéties bibliques. Et quand on sait maintenant que cet attentat a été dûment préparé de l'intérieur des États-Unis même, en fait, ils n'ont fait que réaliser par eux-mêmes les prophéties bibliques. Dieu s'est servi de cet instrument, j'allais dire à leur insu, enfin du moins presque. Ils se sont eux-mêmes, ils ont scié eux-mêmes la branche sur laquelle ils étaient assis, mais c'était dans le plan de Dieu, et ils n'ont pas du tout compris que cela était en fait l'accomplissement des prophéties bibliques par rapport aux événements des temps de la fin.
Alors maintenant, je vais vous parler des 10 vierges, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, c'est-à-dire le cri de réveil de minuit. Alors, le royaume des cieux, c'est Matthieu 25 qui nous dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Le Seigneur Jésus, à travers cette parabole, nous prédit qu'au jour du Fils de l'homme, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Au jour du Fils de l'homme, des vierges naissent dans le royaume de Dieu par la prédication du message de l'Évangile et notamment le message des temps de la fin. Ces croyants sont vierges parce qu'en fait, ils ne sont plus en communion avec la religion qui les tenait captifs autrefois. Ils sont sortis des églises organisées, ce que j'appelle les églises systèmes, qu'elles soient évangéliques ou autres, afin de s'attacher à la pure parole de Dieu, laquelle se trouve être le corps mort autour duquel s'assemblent les aigles à la fin des temps, ce que nous dit Luc 17, verset 37. Le prophète n'a pas dit le royaume des cieux est semblable, mais il a dit le royaume des cieux sera semblable. Cette indication du futur nous montre qu'il s'agit d'une situation qui intervient effectivement au temps de la fin, c'est-à-dire en nos temps. Au commencement, il n'en était pas ainsi, mais à la fin, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Et on peut remarquer effectivement que de plus en plus de chrétiens, en tout cas de disciples de Christ, quittent les assemblées systèmes pour justement obéir à la parole de Dieu qui dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de la main de l'homme, Dieu n'habite pas dans nos grandes salles somptueuses qui peuvent coûter des millions d'euros ou de dollars, mais Dieu habite dans le cœur de chacun et nous sommes chacun le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, les temps arrivent où toutes les églises systèmes seront fermées les unes après les autres et les chrétiens seront amenés à se rassembler de plus en plus entre eux pour s'enseigner les uns les autres, pour prier ensemble, pour intercéder. Et donc le système des églises va disparaître petit à petit. Alors l'époux, bien sûr c'est Christ. La parabole nous dit que comme l'époux tardait à venir, les vierges s'assoupirent et s'endormirent chacune dans son état. Cependant leur sommeil fut interrompu au milieu de la nuit par une voix qui cria. Et donc ce cri qui retentit au milieu de la nuit est un cri de réveil, un cri terrestre et non céleste. Puis il sort de cette voix un message, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Cette voix, on peut dire que c'est un ministère qui s'élève au milieu de la nuit, c'est-à-dire au milieu de l'obscurité, pour annoncer un réveil qui engage à nouveau les vierges dans la course à la rencontre de leur Seigneur. Et donc ce ministère fait aussi partie des prophètes des temps derniers qui sont annoncés par le Seigneur Jésus dans les jours du Fils de l'homme. De tout temps, ce sont des prophètes qui indiquent la voie à suivre. Le mot « voici » se trouve seulement dans la bouche de ceux qui voient. Et ce sont eux qui voient premièrement et qui disent « voici » au reste du peuple. Ésaïe dit « voici des héros qui poussent des cris au dehors, des messagers de paix qui pleurent amèrement. » Et il dit encore « voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Ésaïe 35, verset 4. Jean-Baptiste lui dit aussi « voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, etc. » Le prophète Siméon, à qui a été présenté Jésus, dit « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. » Luc 2, verset 34. Avant de découvrir Christ dans le temple, Siméon avait été divinement en songe averti par Dieu au sujet de Christ. Le prophète Malachie dit « Voici le jour, il vient ardent comme une fournaise. » Zacharie dit « Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel, tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. » Il dit encore « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Ce message, donc du dernier temps, des derniers temps, de la dernière heure, sonne comme une alerte. Et il faut que nous nous réveillions, Église.
En ce moment, donc, s'opère un réveil sans précédent dans l'Église. Peut-être qu'il ne se voit pas à l'œil nu, mais dans les lieux célestes, il est déjà sensible. Les ministères se manifestent de plus en plus pleinement avec puissance et autorité, du moins les ministères qui respectent la parole de Dieu et qui enseignent la parole de Dieu selon la parole de Dieu et non pas selon leur propre chair. Puis dans cette course, les vierges sages qui constituent l'épouse se démarquent des folles afin d'exercer le ministère de l'épouse en vue de l'enlèvement de l'Église, justement. C'est pourquoi au verset 14 de Matthieu 25, Jésus parle aussi de la parabole des talents. Cette parabole indique les talents comme étant 5 ministères de la parole qui sont distribués aux ouvriers de la dernière heure afin de réveiller justement l'Église épouse. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième, à chacun selon sa capacité. On peut dire qu'effectivement les talents représentent des ministères. Un peut recevoir la totalité, c'est-à-dire les 5 ministères, un autre en recevra 2 et un autre en recevra 1 selon ses capacités, car Dieu ne nous donne jamais au-dessus de nos capacités.